Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance, donc tout va bien à l'aide de mes guides, merci à eux. Donc c'est que du bonheur, voilà. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour tous les messages que je reçois, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment un grand merci à vous. Euh, Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui passent, qui regardent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit mot. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous répondre. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, générale. Donc, prenez du recul et faites preuve de discernement par rapport aux messages qui vont être transmis. Adaptez ces messages à votre situation. Peut-être que la guidance va vous parler dans son intégralité. Peut-être que vous aurez des petits messages en début, au milieu ou en fin de guidance. Et si vous n'avez pas de message, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. D'accord? C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour vous. Voilà. Allez, on va démarrer avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? On me dit pioche. Ok, alors, hop, je vais étaler les cartes. Je vais en prendre 5. 3, 4 et 5. Voilà. Pour certains, on vous dit que la vie, elle est belle. Vous êtes épanoui, vous êtes serein, vous êtes sereine. Vous avez confiance. Vous avez confiance en la vie, vous avez confiance dans ce que vous vivez. Vous vous faites confiance également. Vous êtes sûr de vous. Et ça, c'est très positif. On dirait que vous marchez sur un fil avec prudence, avec sagesse, avec intelligence. Voilà l'image que j'ai. Je vous vois en fait, on marche sur un fil et on a une certaine stabilité dans sa vie, dans sa tête. On sait aussi ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Et en fait, vous avez vous avez en fait ce discernement, vous vous connaissez très bien et ça c'est vraiment une chance parce que vous savez ce que vous devez travailler sur vous, vos blessures, vos qualités, vos défauts, vous vous connaissez très bien, on me dit très bien. Et vous avez envie, pour certains, de faire tous les efforts nécessaires pour être bien avec l'être aimé, pour être bien dans votre vie, pour être bien dans la relation. Vous êtes prêt ou prête
à faire des concessions. J'entends quelqu'un qui est plein de générosité. Alors, on parle de la générosité du cœur, de donner. Peut-être vous donner un petit peu trop à l'autre. Donc, attention à ça. Moi, j'entends, on donne, mais il faut aussi accepter de recevoir. Pour certains, vous avez du mal à recevoir. Vous donnez vraiment, mais c'est un fond un puits sans fond, pardon, mais vous avez du mal à recevoir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. En revanche, on est un tant soit peu jaloux ou jalouse, et là, il y a du travail à faire. Hein, là, on se méfie quand même de pas mal de choses, et il faut quand même faire attention à ça, parce que ça peut venir entacher vos relations. D'accord? Donc on vous dit, levez le pied, faites confiance. Faites confiance à l'autre. J'entends, priorisez-vous quand même. Parce que tout donner à l'autre, c'est bien donner, donner. Mais il ne faut pas vous oublier dans cette relation. C'est important de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez, hein, et ne pas tout faire uniquement pour l'autre. Attention, attention à la dépendance affective, parce que par le passé, vous étiez pieds et mains liés avec vos partenaires, avec votre amoureux ou amoureuse. Vous adaptez à votre situation. Et ça a été un peu compliqué. Et en même temps, il y a un autre message qui dit que vous vous êtes libéré de toutes les relations toxiques que vous avez eues par le passé. La dépendance affective était quelque chose quand même qui était redondant, mais vous avez travaillé énormément sur vous par rapport à ça, et on me dit bravo, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. En même temps, vous avez eu des relations qui malheureusement étaient basées uniquement sur ce que vous pouviez apporter à l'autre. Trop de générosité tue la générosité, on me dit. Et donc, fatalement, au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner, parce que vous donnez, mais vous ne recevez pas. Et à un moment donné, ça a clashé, forcément. Alors, dans toute relation, on apprend. Donc, ce n'est pas forcément un échec. Hein. Ne vous dites pas qu'à chaque fois, patati, patata. Non, non, non. On apprend. Donc, on apprend où on réussit. Et bien là, on est plutôt dans une période d'apprentissage où à chaque fois, on décortique un petit peu, on analyse la relation et on essaye d'en tirer les conséquences. D'accord? Sachant que vous êtes quelqu'un quand même de combatif, vous êtes quelqu'un de fort. Donc, voilà. Vous allez y arriver. Ok? Allez, on va reprendre les cartes.
regardez, dans cette relation, dans la relation ou dans les relations, voilà, on nous parle beaucoup d'attirance, on nous parle de fidélité. Donc, moi, on me dit, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Attention à la jalousie, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Là, on nous parle de fidélité. Donc, si vous êtes en couple, faites confiance à l'autre. Faites confiance. D'accord? Faites confiance à cette personne. Parce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous vous êtes totalement égaré à cause de la jalousie, on me dit. À un moment donné, ça a été un peu compliqué. Donc, il y a toujours, en fait, ce petit peps de jalousie, de méfiance, voilà. Mais, bon, j'entends bien que, certainement que par rapport à la trahison, bah, il y a toujours quand même... voilà, on a toujours peur d'être un peu trahi, on a peur d'un adultère, on a peur que l'autre aille ailleurs. Bon, mais dans l'ensemble, dites-vous que cette relation-là, elle va être ou elle est équilibrée parce que cette personne-là a énormément d'attirance pour vous, mais pas que, c'est que c'est quelqu'un de fidèle. D'accord? Là, on est dans quelque chose de sûr. Donc, faites ce petit travail sur vous si vous avez encore cette jalousie intérieure suite à des histoires du passé, mais rien n'est définitif, donc tout peut changer, tout peut bouger, donc dites-vous que vous aussi, vous pouvez évoluer face à ce ressenti, d'accord? J'entends, oui, mais moi j'ai toujours été jaloux ou jalouse, ça a toujours été comme ça, et en plus on m'a trahi, j'ai été trompée, il ou elle allait à gauche ou à droite, donc comment tu veux que... Oui, j'entends bien tout ça, mais faites confiance à l'autre, faites-vous confiance aussi. D'ailleurs, ayez confiance en vous. C'est pas parce que par le passé, il y a eu des problèmes de fidélité que toutes les personnes vont vous trahir. D'accord? Faites-vous confiance, on me dit. Faites-vous confiance. Parce que malgré une certaine assurance, pardon, je bafouille, malgré une certaine assurance que vous avez ou que vous envoyez, vous n'êtes pas si sûr de vous. C'est très ambivalent parce que par moments, vous êtes hyper sûr de vous et puis par d'autres moments, vous doutez énormément. Hein. Donc, faites-vous confiance. Là, on vous dit, pour certains, hein, pas pour tous, mais pour tous ceux qui ont encore ce problème de jalousie en eux, de manque de confiance, on vous dit, faites-vous du bien, réconciliez-vous avec vous-même. Vous êtes une belle personne, vous avez des valeurs, nous sommes tous imparfaits naturellement, voilà. Hein. Mais tout ce qui a pu vous blesser par le passé, laissez-le au passé. On vous invite à faire ce travail là-dessus. D'accord? Soyez doux ou tendre avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Aimez-vous, faites-vous du bien. Prenez soin de vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Soyez doux ou douce avec vous-même. C'est important, c'est important. Pour certains qui ont déjà commencé ce travail, ça va prendre du temps. D'accord? Ça va prendre du temps. Et peu importe le temps que cela va prendre, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, gardez courage. Gardez le courage que vous avez en vous pour évoluer. D'accord? Et on vous dit, surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Continuez. Continuez. D'accord?
Allez, on va aller voir quels sont les autres messages avec le Ling of Love. Voilà. Vous le connaissez, c'est celui-ci. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle de sexualité et de patience. Ici, ce que l'on vous dit, c'est lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, je pense que c'est pour tous ceux qui sont célibataires, prenez votre temps. Prenez votre temps de vous découvrir. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Certains risqueraient de le regretter. Donc, apprenez à vous découvrir. Prenez votre temps. Ces moments de découverte, de sortie, de parc, de cinéma, de concert. Voilà. Ces moments à deux où on échange, où on partage. Voilà. Prenez votre temps avant une relation charnelle. D'accord? C'est le conseil que l'on vous donne. Pour certains, vous avez envie que ça aille très vite, vous avez envie d'installer cette relation, mais non, on vous dit il faut prendre son temps, il faut apprendre à se découvrir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. Préférez la solitude à avoir une relation trop rapide. Encore une fois, hein, on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Certes, pour certains, la solitude vous pèse. Je l'entends, on le comprend, mais n'allez pas trop vite en besogne. N'allez pas trop vite en besogne, on vous dit. Vous risqueriez de le regretter. 2 fois le même message, hein, les amis. Hein. Donc bon, je dis ça, je dis rien, mais je vous transmets les messages des guides. Hein. Allez doucement, patience, patience. Et alors, j'en entends certains qui me disent, oui, mais tu sais, moi, ça fait très longtemps que je suis seule, et moi, j'aimerais bien avoir une relation avec quelqu'un, je m'ennuie, je m'embête, je voudrais partager, etc. Je comprends, mais là, on vous dit, bah, ok, mais que la solitude, que ce moment de pause, en fait, vous permette de faire un travail sur vous s'il y a besoin. D'accord? Voilà ce que j'entends. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Vous êtes fatigué d'être seul. Hein. Cette situation vous pèse. Parce que j'arrête pas de bâiller. Merci. Ici, on vous parle de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez dû ou vous allez devoir faire des choix par rapport à votre vie sentimentale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On me dit des choix difficiles. Hein. Et des choix difficiles. On me parle de séparation, on me parle de rupture. Vous avez pris la décision, mais ce n'est pas encore acté. Voilà.
Donc ça, c'est un message pour d'autres personnes. Dans cette guidance, il y a beaucoup de messages pour différentes personnes. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Là, on vous invite à communiquer. On vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. On vous invite à verbaliser les choses. Pour certains, vous n'osez pas exprimer ce que vous souhaitez, vous n'osez pas, pardon, exprimer vos sentiments, vos projets d'avenir. Faites-le. On vous invite à la communication. On vous invite à communiquer. On vous dit, si vous ne verbalisez pas les choses, en face, on ne peut pas deviner les choses. On me dit, faites un effort. Ça parlera qu'à certaines personnes, hein. Pas à tous, hein, mais on vous dit, faites un effort, communiquez. Voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Vous allez vous poser une ou deux petites questions et on va aller chercher les réponses dans le livre oracle. Alors, si vous n'avez pas de questions, bah, vous mettez sur pause, d'accord? Et puis, pendant ce temps-là, on va aller chercher la réponse. OK? On vous dit, je t'attends depuis bien trop longtemps. Allez, une autre question. C'est parti. On va aller chercher la réponse. Ici, on vous dit, je sais que tu sais. Allez, une petite dernière. On vous dit, je ne suis pas insensible, pardon, n'importe quoi. Je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas insensible à ton charme. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance est terminée. Il y avait des messages un petit peu à droite, à gauche. C'était un petit peu particulier. Voilà. Peut-être que vous aurez eu des messages ou peut-être aucun. Dans ce cas-là, bah, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie de belles énergies positives. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.